Sixième question. Y a-t-il une survie après la mort? Quand l'homme meurt plein d'attachement et de regrets, qu'arrive-t-il à ce résidu? Je ne comprends pas tout à fait cette question. Ce résidu de quoi? Y a-t-il une survie après la mort? C'est la vraie question, n'est-ce pas, monsieur? Non? Tu veux parler de la mort? Allons-nous y entrer? Cela vous intéresse? Probablement pas, n'est-ce pas? Et tu? Vous n'êtes pas intéressé par la mort? Quelle agitation vous faites quand quelqu'un meurt près de vous? Avez-vous remarqué cela? Tout le monde pleure avec vous. Vous savez ce qui se passe en Inde quand quelqu'un meurt, l'effroyable tapage qu'ils font à ce sujet. Non, cela n'arrive pas ailleurs. Allons-y. D'abord, percevez-vous, réalisez-vous réellement que ta conscience est la conscience de l'humanité? Se rendre compte que est-ce un fait pour vous? Aussi factuel que quelqu'un met une épingle dans ton bras. Vous en ressentez la douleur. Est-ce aussi réel? Pas la douleur, mais le fait. Autrement dit, votre cerveau a évolué au fil du temps. Et ce cerveau est le résultat des millions d'années. Et ce cerveau peut être conditionné s'il vit dans une partie du monde, n'est-ce pas? Sous une culture différente, un climat différent. Mais c'est le cerveau commun de l'humanité. Ok? Soyez sûr de cela. Ce n'est pas votre cerveau individuel. Ce cerveau a hérité diverses réponses. Non? Ce cerveau, avec son gène, qui est aussi en partie d'héritage, en partie du temps. C'est le facteur commun de l'humanité. Non? Comprenez-vous cela? Ce n'est donc pas votre cerveau. La pensée peut dire, c'est mon cerveau. La pensée peut dire, je suis l'individu. Ok? C'est notre conditionnement. Êtes-vous un particulier? Allez-y, messieurs. Êtes-vous un particulier? Vous avez un nom. Vous avez une forme différente. Nom différent. Forme différente. Un visage différent. Petit, grand, sombre, etc. Cela fait-il l'individualité? Votre appartenance à un certain type ou à un groupe?
ou une communauté ou un pays. Cela vous rend-il différent ou faire de vous un individu? Allez, monsieur, bougez. Alors, qu'est-ce qu'un individu? Un individu est celui qui n'est pas fragmenté. Mais puisque vous êtes tous fragmentés, vous n'êtes pas des individus. Vous êtes le résultat du climat, etc. Avec tous ses atours. Si ce fait est imbibé de ton sang, c'est un fait. Vous pouvez vous considérer. Mais ce n'est que l'expression de la pensée. La pensée est commune à toute l'humanité, basée sur l'expérience, les connaissances, la mémoire, stockée dans le cerveau. Ok? Le cerveau est le centre de toutes les réponses sensorielles. Ce qui est commun à toute l'humanité. Je ne sais pas si vous suivez tout cela. Alors, quand tu dis ce qui m'arrive après ma mort, ok, avez-vous compris, monsieur? C'est ça qui t'intéresse? Moi qui va mourir, qu'est-ce que le moi? Votre nom, comment vous regardez, comment tu es éduqué, la connaissance, non? La carrière, la tradition familiale et la tradition religieuse, les croyances, les superstitions. Ok? Regardez-le, monsieur. Toute la chicane qui continue. Les idéaux que vous avez, tout cela c'est vous. Ok? Quelle est votre conscience? Cette conscience est commune à toute l'humanité parce qu'ils sont tous si gourmands, ils sont tous si envieux, non? Ils ont peur, ils veulent la sécurité, ils sont superstitieux et vous croyez en une autre sorte de Dieu. Certains sont communistes, certains sont capitalistes, non? Donc tout cela fait partie, vous êtes tout cela. Voilà donc le facteur commun, que vous êtes le reste de l'humanité. Ok, vous pouvez être d'accord, dire oui, c'est parfaitement vrai, mais vous continuez à agir en tant qu'individu, certainement, tellement laid, tellement hypocrite. À présent, qu'est-ce qui meurt? Vous suivez ce que je... Si ma conscience est la conscience de l'humanité, modifiée, etc., la conscience que je pense est moi, est la conscience commune de l'homme. Ok? Alors, que se passe-t-il quand je meurs? Le corps est brûlé, ou enterré, ou brûlé dans un accident. Que se passe-t-il? La conscience commune continue. Je me demande si vous vous en rendez compte. Par conséquent, quand il y a une perception de cette vérité, après la mort a très peu de sens. Alors la mort a très peu de sens. Il n'y a donc pas de peur de la mort. Il n'y a peur de la mort que lorsque moi,
en tant qu'individu, qui est la tradition dont le cerveau a été programmé comme un ordinateur en disant « je suis un individu, je crois en Dieu, je crois ceci et cela ». L'ordinateur peut faire tout cela, vous comprenez? Peut répéter. Donc, vous voyez, messieurs, il y a un facteur qui vous manque dans tout ça. L'amour ne connaît pas la mort. La compassion ne connaît pas la mort. C'est seulement la personne qui n'aime pas ou n'a pas de compassion a peur de la mort. Ensuite, vous direz, comment vais-je aimer? Ok, comment puis-je avoir de la compassion? Comme si vous pouviez l'acheter sur le marché. Mais si tu voyais, si tu réalisais, cet amour seul n'a pas de mort, monsieur, c'est une vraie illumination. Vous comprenez? C'est au-delà de toute sagesse, de toute parole. Toutes sortes de pièges intellectuels. Dommage, il n'a pas continué au sujet de la mort. Mais je pense qu'il n'a pas dit grand-chose. D'autres n'auront pas à dire plus. Il y a donc d'autres questions. Il est 9h moins le quart. Moins quart. Vous avez entendu l'orateur à plusieurs reprises. J'ai probablement lu quelque chose qu'il a écrit ou dit. Je ne sais pas pourquoi tu lis des livres. Nous vivons des idées des autres. Ok. Ok. Nous n'avons jamais lu le livre qui est nous-mêmes. Le livre de nous-mêmes. Nous sommes l'histoire de l'humanité. Ok, cela est évident. Ce livre, c'est nous. Et pour lire attentivement ce livre, ne jamais sauter un mot, une page, un chapitre, mais pour lire tout le livre. Et la lecture de ce livre ne peut pas être enseignée par un autre. Pas de gourou, pas de sauveur, pas de maître, pas de psychologue, pas de professeur. Personne ne vous aidera à lire ce livre. C'est la première chose à réaliser. Que vous devez lire ce livre par vous-même, qui est vous. Vous êtes ce livre pour lire ça. Soit vous le lisez lentement, page par page, année par année, jusqu'à votre mort. Par conséquent, vous ne l'avez jamais lu complètement. Comprenez? Ou vous le lisez d'un seul coup d'œil, le livre entier.
Et cela ne peut être fait que quand le cerveau est si vif, si alerte, sans aucun motif, sans aucune direction, alerte, éveillé, dans lequel il n'y a pas de contradiction, aucun sentiment d'hypocrisie. Ensuite, vous pouvez lire ce livre sans même le regarder. Le livre est terminé. Ensuite, vous découvrirez par vous-même ce qui se trouve au-delà du livre. You know, death